Et yo les gens, c'est Fandoshi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Pourquoi j'ai fait cette intro en x3 Speedmax Pro++? Alors, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aucune vidéo, car enterrement, je vous fais pas un schéma. Hein. Aujourd'hui, on va réagir à un épisode de tellement vrai. Oui, j'ai bel et bien repris le concept à Mastu parce que j'ai kiffé ces vidéos et je voulais faire la même. Alors, tellement vrai, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez pas, c'est une émission qui a été diffusée sur Énergie 12 pendant une certaine époque. Je sais plus si elle est diffusée, mais je crois que la chaîne a disparu, Énergie 12. Donc, donc en gros, tellement vrai, c'est des émissions, comme je vous l'ai dit, qui parlent des problèmes des gens. Faut que j'arrête de bouger, sinon ça va être horrible au micro. Donc je disais, ça parle des problèmes des gens. Voilà. Et genre, en fait, et donc, par exemple, là, le titre, c'est Ultra jaloux, je décide tout pour mon mec. Donc, ultra jalouse, en plus je sais pas parler. Donc, en fait, on est clairement là parce qu'ils ont des différences complètement tellement débiles que, en fait, on est tous là pour se foutre de leur gueule. Wally walou, je commence l'épisode maintenant. Nous sommes chez Aurélia et Florian à une dizaine de kilomètres de Valence. À 22 ans, ils sont ensemble depuis 2 années et vivent avec la fille d'Aurélia, née d'une première union, et leur petite fille, Emilia. Lui est bétonneur, elle est femme au foyer, mais depuis le début de leur relation, la jalousie d'Aurélia empoisonne le couple. Ce matin, Florian doit aller au supermarché. Et comme d'habitude, c'est sous pression qu'il fait les courses, car Aurélia ne supporte pas qu'il sorte sans elle. À peine arrivé, il a le droit à ses assauts. Oui. Oui, t'es où? Attends. Quoi? Attends. Genre, le mec, il va faire les courses, et la meuf, elle a tellement peur qu'elle l'appelle. Genre, il peut pas être tranquille, le mec. Mais alors qu'elle sait qu'il va aux courses. Non, mais là, ça devient incroyable. C'est que le début de la vidéo, j'ai déjà envie de lui foutre un point. Bah, au supermarché. J'ai pas commencé encore, non? Ah bon, ça fait déjà un quart d'heure que t'es parti. Et te fous pas de moi, là? Bah, non, je fous pas ta gueule. Ah, pourquoi tu... Bah, c'est normal que ça fasse un quart d'heure qu'il est parti. Désolé, je coupe. Parce que c'est le temps de la route entre le magasin et le supermarché. Ça paraît logique. J'imagine que je suis où encore? Bon, allez, à tout à l'heure, je suis en train de faire les courses. Aurélia ne croit pas un mot de ce que dit Florian. Elle est convaincue qu'il est dans les bras d'une autre. Du coup, Florian a l'impression d'être surveillé en permanence. Bah, ça donne l'impression d'être, contrôlé. Que j'ai pas le droit de faire ce que je veux, même pendant 10 minutes. Des fois, ça peut être chiant, quoi. Constamment d'avoir à rendre des comptes, je peux être patient, mais il y a une limite quand même, quoi. Aurélia ne se pose aucune limite. Harceler Florian dès qu'il est loin d'elle est devenu une habitude. Quand il me dit qu'il va chanter. Déjà, la musique, elle est incroyable, mais oui, je l'ai dans ma playlist, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais l'harceler d'appel alors qu'il est au supermarché pour faire les courses, mais j'en connais qui l'auraient déjà quitté, vraiment. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête, lui. Hein. Copain, j'appelle le copain pour savoir s'il est vraiment avec lui et tout. Et je suis rassurée parce qu'il me le passe au téléphone. Et des fois, non, donc ça dépend. Et cette fois, effectivement, Aurélia est loin d'être rassurée. Florian est parti depuis 20 minutes, elle en est sûre, il est allé voir ailleurs. À bout de nerfs, elle l'appelle pour la 13e fois. 13 fois en 20 minutes. Mais c'est pire que mon père quand il veut savoir un truc. Attends. Comment tu peux appeler ton mec 13 fois et ça fait 13 fois qu'il te dit qu'il est au supermarché? Au supermarché, tu peux pas lui foutre la paix, y a pas moyen. 13 fois, mais c'est pire que de l'harcèlement, là. Il faut appeler le 30-20, le 30-18, il faut faire quelque chose, là. Oh, attendez. Oui? C'est où? T'as pas fini? Non, j'ai pas fini, je suis en train de voir une crème pour Nini. Par la personne dans le magasin? Ouais, j'ai demandé à quelqu'un. Une conseillère? De quoi? Ah ouais, une conseillère. Bah oui, une conseillère, oui, avec des conseillères à ce moment-là. Mais elle est comment, la conseillère? Bah, je sais pas, moi. Comment ça, elle lui demande elle est comment Qu'est-ce qui se passe? Elle croit qu'il va faire un bail avec elle. Il est au supermarché. Il va acheter sa purée mousseline. Oui, c'est le premier truc qui m'est venu. Comme elle est? Tu sais pas, elle est comme elle est, d'accord. Tu te fous de moi? Voilà, bon, c'est bon. Mais réponds-moi, elle est comment? Eh ben, elle est, voilà. Mais elle insiste en plus. Ouais, elle est, voilà. Ah ben vas-y, reste avec elle. Le simple fait que Florian s'adresse à une femme suffit à Aurélia pour entrer dans une colère noire. Mais Il fait pas ses courses, il est peut-être avec quelqu'un?
Tu peux très bien être avec une fille ou même des amis, vu que je vous empêche de sortir. Tu peux très bien faire ça en cachette. Aurélia est incapable de se maîtriser. Florian en profite pour faire un tour au rayon des jeux vidéo et pour la jeune femme, c'en est trop. Mais t'es où là? Dépêche-toi de rentrer. C'est bon, j'ai fini les courses, là, j'arrive. Dépêche-toi. Ouais, bon, c'est bon, j'ai dit que j'avais bientôt fini. Je te préviens, t'as intérêt d'être rentré dans 5 minutes. Hein. Sinon, Ouais. Y a pas de sinon, tu rentres dans 5 minutes, c'est tout. Cette fois, Florian est allé trop loin. Sous les menaces d'Aurélia, il n'a pas d'autre choix que de lui obéir sans rechigner. Ah, là, je vais rentrer, oui, je vais l'obliger. Mais bon, elle va... Mais il s'en fout. Elle va encore Et genre- faire... Genre, s'il rentre une minute après, c'est privé de ça, privé de gnu gnu gnu. Mais il est juste au magasin, il va faire les courses. T'as qu'à aller faire toi-même tes courses. Merde. Pardon, Oh, 2 minutes 54 de vidéo, j'ai déjà pris la parole 6 fois et je suis déjà en train de m'énerver. Ça commence. faire une petite crise de jalousie. Florian craint une nouvelle crise de jalousie. Il est obligé d'abréger ses courses et une fois rentré, il s'attend au pire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et super, apparemment elle l'ignore. Bon, voyons la suite. À 1 heure pour prendre 3 trucs. Si tu fais que de m'appeler toutes les 5 minutes, c'est pas très étonnant, hein. Bah oui, à chaque fois tu Ouh, il se m'engueules, comment rebelle. tu veux que j'y arrive? Entre Aurélia et Florian, l'ambiance est très tendue. Et pour s'assurer qu'il n'a pas été voir ailleurs, elle fouille dans son téléphone sans aucun scrupule. Ah non mais d'accord. Mais moi je dis, hein, dans un couple, le plus important c'est la confiance. Si t'es jalouse comme ça juste parce qu'il va aux courses, faut arrêter, hein. Vraiment. Vous pouvez mettre fin à votre relation, je sais pas, mais faites quelque chose là. Tu veux regarder le téléphone si j'ai appelé personne aussi? De toute façon, tu les retiens dans ta tête, les numéros. Ah oui, bah oui, je retiens dans ma tête. Pas la moindre trace d'un échange dans le téléphone de Florian. Mais pour Aurélia, cela ne veut absolument rien dire. J'imagine qu'il était parti avec une fille quelque part, parce qu'une heure, on a largement le temps d'aller faire quelque chose avec une fille. Ça m'énerve, je tremble en plus là, donc non, ça m'énerve. Dans la tête d'Aurélia, tout se bouscule. Elle sait qu'avec ses crises à répétition, elle met son couple en péril. Je réalise que je pourrais le perdre, oui, c'est sûr. Alors, rien à voir avec la vidéo, mais parenthèse, je ne sais toujours pas faire de miniature, bordel. Qu'est-ce que je vais mettre en miniature? Je réagis à un épisode de Tellement Vrai sur fond noir. Au pire, je prends l'image. Ouais, bon, je verrai comment je vais faire pour la miniature, hein, mais je vais me démerder. Je suis nulle en miniature. Si quelqu'un veut m'aider et qui me donne des conseils en commentaire, je suis très ouverte. Extrêmement. J'ai besoin d'aide. À l'aide, au secours, aidez-moi. Genre, il a 20 ans de plus. Oups, ça a changé de vidéo. C'est sûr. Impossible pour Aurélia de se maîtriser. À chaque fois que Florian sort, c'est la même chose. La jeune femme est à 2 doigts de craquer. Non, mais Même là, quand c'est je trop. dis que je me calmer, j'y arrive pas. Mais en fait, faut mieux qu'ils soient enfermés à la rigueur, là, à ce niveau-là. D'ailleurs, dites-moi ce que je peux faire pour améliorer mon micro, parce que je suis en train de péter un câble à chaque fois que je l'entends. J'ai envie de me dire, ferme ta gueule à moi-même. Faut se rendre compte du bordel. Et oui, je ne risque pas d'être démonétisée, j'en ai pas. Et puis, de toute façon, ça m'intéresse pas. C'est pas possible. Aurélia est bouleversée et comme d'habitude, elle s'enferme et fond en larmes. Oh là là. Mais va pleurer en silence, il a rien fait ton mec. Il est allé faire les courses. Et elle... Mais non, mais là je vais péter un câble. C'est même pas 5 minutes de vidéo, j'ai déjà envie de lui foutre 3 pains. Aurélia est à bout de nerfs. Pour comprendre pourquoi et comment elle a atteint un tel degré de jalousie, il faut revenir quelques mois en arrière. J'ai perdu confiance aux hommes par rapport à ce que mon ex-copain m'a fait. Un jour, je suis partie à l'hôpital et en fait, ce jour-là, il m'a trompée avec ma meilleure amie. Je faisais confiance à tous les deux. J'avais même une totale confiance, même. Ah ouais, non. Du coup, je peux comprendre que ce soit grave, mais avoir un tel point de jalousie, c'est fou. Je comprends que c'est grave, mais après, ça passe, quoi. T'es pas obligé d'être aussi jalouse parce que ça s'est passé une fois. Si ça s'est passé une fois, ça va peut-être pas le refaire. Je comprends que ce soit grave, mais bon. J'ai su qu'en fait, qu'il a eu une relation de 3 mois aussi avec elle. Donc, là, depuis, Florian, il endosse les conséquences de ce que m'a fait mon ex. À cause du cauchemar qu'a vécu Aurélia, Florian vit un calvaire. Au quotidien, Aurélia lui en fait voir de toutes les couleurs depuis qu'elle ne fait plus confiance aux hommes. C'est comme si c'est lui qui m'avait trompée alors que c'est pas lui. Donc, c'est à lui que je fais toutes les misères du monde alors que ça devrait pas être à lui.
Aujourd'hui, c'est donc Florian qui paie les pots cassés. Comme à chaque crise de jalousie, le jeune homme se réfugie dans les jeux vidéo, une façon pour lui de décompresser. C'est un peu une manière de m'échapper parce que comme ça au moins si je parle à personne, elle pourra pas me faire de crise sur quoi que ce soit. Là, je joue tout seul alors. Florian ne supporte plus les crises de jalousie d'Aurélia et pour lui, leur mariage est très fortement compromis. C'est prévu l'année prochaine. Marié en plus. Oh là 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 là. Donc, si je récapitule, on a une femme ultra jalouse parce qu'elle s'est fait tromper par son ex et sa meilleure amie, ce que je peux comprendre. Et un mec qui endosse tout ça et qui en a ras-le-bol. Et si la jalousie elle se calme pas, je sais pas pour l'instant. Aujourd'hui, Florian est à bout. Il ne supporte plus de vivre sous contrôle en permanence, à tel point qu'il commence à remettre en question ses projets de couple. Pour lui, la jalousie maladive d'Aurélia est en train de gâcher leur histoire d'amour. Je peux jamais discuter avec personne sans que ça soit filtré. La moindre personne avec qui je parle, c'est une enquête sur tout le monde. Et Aurélia en a conscience. Malgré tout, la jeune femme est déterminée à sauver son couple, mais quand va-t-elle se prendre en main? Va-t-elle y parvenir? Et c'est le moment où Pascal il arrive. Oui, juste après cet épisode, je vous ferai peut-être un... Je réagis à Pascal, le grand frère. Ah oui, je vous ai pas prévenu, il y a 2 épisodes dans la vidéo d'aujourd'hui. De retour chez Aurélia et Florian. Depuis 2 ans, la jalousie d'Aurélia empoisonne le couple. En plus d'être constamment sur le dos de Florian, elle passe son temps sur les réseaux sociaux à la recherche du moindre indice. Oui, je regarde ses messages. Aussi fouineuse que ma mère. Non, mais après, ma mère, elle est forte. Hein. Elle retrouve le nom, l'adresse de toute la personne en 30 secondes. Même pas. Ma mère, c'est une agente du FBI, je veux rien savoir. Mort de rire. Non, mais bon, continuons. Et la plupart du temps, je le fais quand il n'est pas là, faut pas qu'il me voie. Les filles qui parlent de sexe avec mon homme, ça me plaît pas du tout déjà. Alors qu'elle pensait être discrète, Aurélia est prise en flagrant délit, ce qui a le don de mettre Florian hors de lui. Pourquoi tu regardes les messages sur mon... Parce que je regarde tes messages. Ouais, bah oh, c'est bon, hein. Je regarde ce que t'as dit, laisse. Non. Allez, c'est bon. Laisse. Non, Laisse déconnecte. Ah ouais, c'est ça, ouais. Chacune personne il a dans pas le de groupe fille, a le j'ai droit pas le droit d'en d'avoir avoir, un je te minimum rappelle. d'intimité. Et si Florian n'a plus d'amis-filles, c'est tout simplement parce qu'Aurélia les supprime, et Florian n'a pas son mot à dire. Ah bah d'accord. J'ai le droit d'avoir personne. Et bientôt, il va voir sa tata ou sa cousine. Il va dire non, tu les supprimes de ta vie, ces deux-là. Ah bah d'accord. Chaque fille qu'il y a, c'est une enquête approfondie à chaque fois. Bah normal, des filles que tu connais comme ça sur internet, désolé, moi je te demande pas de supprimer les mecs, je m'en fous des mecs. Bah oui, tu t'en fous des mecs, c'est très bien que ça m'intéresse pas. Mais Aurélia ne s'arrête pas là. Elle passe tous les messages de Florian au peigne fin. Le jeune homme se sent constamment surveillé. Les intrusions, je les prends très mal. Je peux jamais discuter avec personne sans que ça soit filtré. La moindre personne avec qui je parle, c'est une enquête sur tout le monde. La moindre femme qu'il y a, elle va lui parler. J'ai jamais le droit de faire quoi que ce soit, même sur mon... Alors, tu te déconnectes maintenant, c'est bon? Voilà, allez, c'est bon, c'est bon. Ouais, sur le tien. Aurélia se méfie de toutes les femmes bah, qui tu changes approchent tes Florian, codes. et particulièrement d'une collègue de travail que Florian appelle d'un petit nom bien à lui. Hey, il y a une fille au boulot, c'est la fin du monde. Bon, alors les gens, faut que je vous explique. J'ai regardé ce qui vient de se passer et apparemment j'ai un problème de vidéo. Donc je vais refaire un petit enregistrement pour voir si ça marche. Ouais, tu t'en fous du fusil. Ah, ça y est, ça Pourquoi marche. tu dis ça? Bah non, c'est toi qui dis ça. Mais très vite, le simple fait de parler d'une simple collègue de travail va énerver Aurélia. La conversation tourne au vinaigre. Pas dit que je l'aimais pas, j'aime bien discuter avec elle, c'est tout. Ah, ça change là. Bah oui, Tu me j'aime dis, je bien la vois discuter. même pas 5 minutes tous les jours et là tu me dis tu discutes avec elle. Bah oui. Et pendant 5 minutes, tu sais, on peut discuter aussi des fois. Ah ouais. Mhm. Discuter de quoi? Bah discuter du boulot par exemple, ça tombe bien vu que c'est au boulot qu'on est. Je m'en fous qu'il discute avec elle, mais le pire c'est que je sais qu'il l'appelle ma chérie. C'est ça qui m'énerve le plus. Je te dis que je l'appelle plus comme ça. Ah bah aussi, s'il l'appelle ma chérie, c'est un peu compliqué. Moi, la seule personne que j'appelle ma chérie, bah je vous fais pas un dessin, quoi. Quoique, je pourrais. Non, mais voilà, quoi. Moi, j'appelle pas mes amis ma chérie. Même mes amis, je les appelle pas mes vies. Donc bon, j'ai toujours trouvé des surnoms débiles. C'est bon. Bah ouais, c'est ce que tu dis, ça je suis pas au boulot pour le savoir, que si tu l'appelles Eh plus bah comme t'as ça. qu'à venir au boulot. Bah T'as oui, qu'à bien venir en sûr, cachette. je vais venir au boulot tous les jours. J'ai que ça à foutre. Eh bah au moins t'arrêteras peut-être de m'engueuler. Aurélia sent la colère monter en elle. Il aura suffi de quelques minutes pour provoquer une nouvelle crise de jalousie. Et encore une fois, elle part s'enfermer et tourne le dos à Florian. J'en ai marre de ces crises, oui. Ah Surtout bah quand ouais. elle m'accuse de choses que j'ai pas fait, oui, j'en ai un peu marre.
Pas de sortie, plus d'amis. À cause de la jalousie d'Aurélia, Florian se sent terrible. Moi, tu sais ce que j'aurais fait, Florian, à ta place? Moi, je serais sortie, elle m'aurait spammé d'appels, je lui aurais répondu, elle m'aurait dit, ouais, t'es où? Je lui ai dit, bah, je me balade en ville, j'ai quand même un droit de liberté. C'est pas parce que je suis avec toi que Moi, je serais sortie, et puis si elle continue à spammer, j'aurais raccroché, je l'aurais bloqué. Et j'aurais mis fin à la relation. Ça marche très bien. Seul. Par amour pour elle, il s'est coupé du monde et souffre chaque jour de sa solitude. Aujourd'hui, il ne voit plus ses amis. Je leur disais que je pouvais plus leur parler ou même je leur disais rien du tout et puis ils me demandaient eux pourquoi je leur parlais plus. Alors j'étais obligé de leur dire pourquoi. Certains ils l'ont mal pris, certains ils ont essayé un peu de parler à Aurélia pour leur expliquer qu'il y avait rien de particulier, mais en général Aurélia elle les envoyait bouler, donc ça changeait rien. Aurélia est consciente que la situation ne peut plus durer et lorsqu'elle culpabilise, c'est à sa meilleure amie Océane qu'elle se confie. Si t'as confiance, ça ira mieux dans ton couple. On en parle qu'ils ont mis une musique d'amour alors qu'elle va juste voir sa meilleure amie. MDR. Attendez. C'est bon, lui sera mieux aussi. Il y a bien une chose dont je suis sûre chez lui, c'est qu'il t'aime quand même. Pour Océane, cela ne fait aucun doute. Florian est fidèle et amoureux d'Aurélia. Alors, pour lui faire entendre raison, elle lui propose de consulter un spécialiste. Peut-être que ça ferait du bien que vous parliez ensemble tous les deux à quelqu'un de neutre. Ouais, j'y ai pensé, mais il faut que j'en parle à Flo d'abord. Peut-être pas forcément d'accord. Ça avec Flo et on va prendre un rendez-vous. Je te redirai ça. Je pense que ça serait une bonne idée, ouais. Mais si Océane est de bons conseils, elle se souvient elle aussi d'avoir subi la jalousie d'Aurélia. Il y a quelques mois, Aurélia l'accusait d'avoir eu une aventure avec Florian. Des soupçons. Non, mais là, c'est trop. Et bah, tu sais quoi? Si t'es autant jalouse, t'as qu'à rester seule. Comme ça, t'es sûre que personne te trompe. Océane est loin d'avoir oublié. J'ai jamais été déplacée, je pense, avec son copain. J'ai jamais. Donc ouais, ça fait mal de me dire que qu'elle a pas confiance en moi alors que j'essaie de donner ce que j'ai de mieux pour elle, quoi. Aurélia est bouleversée par les propos d'Océane. Elle prend conscience qu'une fois encore, elle est allée trop loin. La jeune femme craque. Océane, je la considère beaucoup comme une amie. Et j'ai pas envie que ça se reproduise. Je crois que j'ai pas choisi le meilleur épisode. Hein. Pour la première fois, Aurélia réalise qu'en plus de faire souffrir ceux qu'elle aime, son passé la hante au point de la détruire chaque jour. Et la jeune femme ne veut plus vivre dans l'angoisse permanente d'être trompée. Ce dont elle rêve par-dessus tout, reprendre confiance en elle et en Florian, qui ne l'a pourtant jamais trahi. Bien décidée à tout faire pour sauver son couple, Aurélia va tenter le tout pour le tout en allant voir un spécialiste. Comment cela va-t-il se passer? Florian va-t-il accepter cette démarche? Nous sommes de retour dans la région de Valence avec Aurélia et Florian. Depuis 2 ans, le couple doit composer au quotidien avec la jalousie d'Aurélia. Mais aujourd'hui, la jeune femme est bien décidée à le sauver. Florian ne le sait pas encore, mais Aurélia a une grande nouvelle à lui annoncer. Elle est très angoissée, mais prend son courage à deux mains. Alors, mon cœur, ce matin, j'ai été voir Océane. On a été boire un café ensemble. Et on a discuté par rapport à ma jalousie et tout ça. Et elle m'a conseillé, qu'on aille voir un thérapeute de couple. Je voulais savoir si t'étais d'accord pour qu'on y aille ensemble. Florian est dubitatif, mais très vite il réalise que pour la première fois depuis 2 ans, Aurélia fait un pas vers lui. C'est une preuve d'amour dans le sens où si elle veut faire des efforts, c'est bien qu'elle veut rester avec moi. Donc bien qu'elle tient à moi. Et pour le jeune homme, voir un thérapeute ne pourra que faire avancer son couple. Du coup, j'ai rien dit à l'épisode, c'est largement suffisant avec toutes les réactions que je fais. Vous aurez 40 minutes de vidéo, alors j'espère que... Force à vous, voilà. Parce que moi, m'entendre pendant 40 minutes, je pèterai des câbles. Laissez au moins un commentaire, j'en peux plus d'avoir des commentaires sur ma vidéo longue, je peux pas savoir si vous aimez ou si vous aimez pas. Ça peut être une bonne idée dans la mesure où si elle arrive à se contrôler un peu mieux, si elle arrive à être un peu moins possessif, je suis content qu'elle fasse ce pas vers la guérison pour... ça veut dire qu'elle tient au projet qu'on avait, qu'elle veut qu'on essaye au maximum de les réaliser. Florian est très agréablement surpris par la demande d'Aurélia. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse preuve d'autant de volonté. Le lendemain, rendez-vous est pris chez un thérapeute.
Après plus d'une demi-heure de route, ils arrivent enfin. L'instant est important pour le couple, mais aussi pour leur fille. Florian et Aurélia veulent à tout prix les préserver de l'atmosphère détestable qui règne entre eux. Si elle est aussi jalouse avec son mec, alors avec ses enfants, ça va se passer comment? Non, je veux pas savoir en fait. Je vous ferai un dessin. J'ai dit non, laissez tomber. Ben oui, c'est mieux qu'elles évitent ces clés de jalousie. Ça peut être les petites, ça peut être mieux pour elles, mieux pour leur santé mentale déjà. Imagine, genre ils sont proches d'une autre femme adulte, ils vont dire ouais, c'est ta nouvelle maman. Ah non, je l'imagine pas. Oh, au secours, sauvez-moi. Et puis ça, elles peuvent se demander de temps en temps qu'est-ce qui se passe. Là, ça peut être que bénéfique qu'il y ait moins de crise. Et oui, c'est important qu'elle vive sans méprise, c'est sûr. C'est Brigitte Roudière, thérapeute de couple renommée et spécialiste des problèmes de jalousie, qui reçoit Florian et Aurélia. Dans un premier temps, elle veut comprendre ce qui mène le jeune couple dans son cabinet. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Essayer de comprendre sa jalousie, exactement. Cette jalousie, comment elle se manifeste? Par crise. Des crises insupportables qui rythment le quotidien du couple. On peut prendre peut-être un exemple. Voilà, Florian est en retard. Vous l'avez appelé, il n'a pas répondu. Je sais pas, je me pose des questions. La mayonnaise monte. Je continue à l'appeler et quand il me répond, je lui demande s'il se fout de ma gueule. Voilà. Ça peut partir en dispute. Aurélia se cache derrière un sourire de crispation, mais en réalité, elle se sent terriblement mal dans sa peau. Vous vous sentez pas respecté à ce moment-là? Non? Très vite, la thérapeute comprend pourquoi Aurélia est si jalouse et met le doigt sur ce qui blesse. L'histoire passée d'Aurélia avec son ex-petite amie. Lui, il me dit, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, tu me fais pas confiance encore. Il a pas vécu ce que j'ai vécu, donc... Pour Aurélia, l'instant est d'une violence inouïe. D'un coup, son histoire d'amour passé ressurgit. La jeune maman craque. C'est important de pleurer, Aurélia. De laisser sortir un... Aurélia est submergée par l'émotion. Elle vient de prendre conscience que son passé lui gâche la vie. Par contre, pour la spécialiste, c'est pas méchant, hein, mais j'aime pas sa couleur de cheveux, mais de fou, quoi. Mais bon. Et ces lunettes, là, on dirait des lunettes de grand... Oh non, je suis pas là pour me foutre de sa gueule. Oh non, la pauvre. si elle veut avancer avec Florian, elle va devoir tourner la page. Elle va avoir besoin de régler certaines choses du passé de son histoire. Et l'avenir du couple dépendra de ça essentiellement. Si aujourd'hui Aurélia veut sauver son couple, elle va devoir oublier la trahison qu'elle a subie, mais surtout rompre avec son quotidien devenu particulièrement triste et monotone. Quelle est votre vie, Aurélia, dans le couple? À part rester chez moi, fermée, je fais rien d'autre. Hein. Ouais. Donc il y a en fait uniquement le regard de Florian qui vous fait exister. Bah pratiquement, oui. Ouais. Brigitte Roudière l'a compris, Aurélia ne jure que par Florian. Impossible de s'épanouir dans ces conditions. Alors la spécialiste lui impose de sortir sans Florian et de s'occuper d'elle, tout simplement. Vous sentez bien que c'est l'extérieur qui va vous apaiser un peu. Peut-être, oui. Hein? Non. Et voilà. Pour se défaire de sa jalousie, Aurélia doit absolument prendre du bon temps pour elle et arrêter de s'occuper constamment de Florian. Aurélia, à bientôt et merci encore. Pour Aurélia, cette séance chez la thérapeute sonne comme un véritable électrochoc. Elle prend enfin conscience de l'enfer qu'elle fait vivre à Florian et comprend qu'elle lui fait payer son passé douloureux. Sur les conseils de la spécialiste, elle réalise qu'en changeant ses habitudes, elle pourra reprendre confiance en Florian et en son couple. Mais arrivera-t-elle à appliquer les conditions de la thérapeute? Sera-t-elle en mesure de sauver son couple? De retour près de Valence avec Aurélia et Florian. La veille, Aurélia, jalouse maladive, rencontrait une thérapeute de couple avec son compagnon Florian. C'est important de pleurer, Aurélia. Car depuis qu'elle a été trompée lors d'une relation précédente, Aurélia est extrêmement jalouse. Ce soir, elle va devoir se contrôler et laisser Florian sortir sans l'appeler. Ce soir, j'ai le droit d'être un petit peu plus libre. J'ai le droit de me faire une beauté. Avoue que ça lui fait plaisir. Avoue. Non mais bref, à la suite. Sans qu'elle gueule trop, vu qu'elle est prête à faire des efforts, elle me l'a dit tout à l'heure. Ça baigne? Ça va?
C'est avec son ami Jérémy que Florian va sortir. Aurélia, qui est pourtant déterminée à mettre sa jalousie de côté, semble tout de même agacée à l'idée de laisser son homme sortir. Vous allez où ce soir? Bon, on va aller boire un petit coup, je sais pas, dans un... J'ai une question. Si jamais vous pouvez me donner des tutos pour faire des miniatures, parce que je suis en train de penser à ça depuis tout à l'heure, qu'on m'aide, parce que je suis nulle en miniature, vous avez bien vu. Dans un petit bar, tranquillement. On va juste boire un petit verre pour se détendre, voilà. Aurélia tente tant bien que mal de masquer son angoisse et se cache derrière un sourire nerveux. Mais elle a promis à Florian de se contrôler. Tu arrives pas? Non, j'arrive pas. Tu pourrais pas m'appeler toutes les 5 minutes? Non. T'es sûr? Ouais. Bah, tout à l'heure, alors. Florian sait qu'Aurélia est angoissée. Alors pour la rassurer, il lui témoigne son amour en l'embrassant tendrement. Bon, allez, tout à l'heure. Alors que Florian et Jérémy sortent entre hommes, Aurélia, qui reste à la maison, se laisse subitement gagner par le stress. Forcément que j'angoisse un petit peu, c'est normal. Et ben le truc que tu peux faire, c'est mater la télé, mettre Netflix, si ça existait à l'époque, parce que ça a l'air de dater cette émission. Mais on verra bien hein, quand il sera. Je pense pas que je vais l'appeler, je vais essayer de tenir. C'est important pour moi de le laisser tranquille. Comme ça, je pourrais peut-être lui montrer que je peux faire des efforts. Bonsoir. C'est ici que commence la soirée de Florian et Jérémy. Mais c'est bien ici, dis donc. Pour la première fois en 2 ans, le jeune homme se sent libre et savoure l'instant. Plaisir d'être un petit peu tranquille. Un petit canon. On qu'on se refasse ça, de toute façon. Ah bah ouais. Cela fait plus de 20 minutes que les deux amis sont arrivés et Florian n'a aucune nouvelle d'Aurélia. Un miracle pour le jeune homme. Non, le téléphone n'a pas sonné encore pour l'instant. Pas d'appel manqué, pas de message. Donc non, pour l'instant, elle se tient à ce qui était dit avec le thérapeute. 2 heures viennent de s'écouler et incroyable, Aurélia n'a toujours pas appelé. En temps normal, elle aurait appelé Florian plus d'une dizaine de fois. Ouais, on se sent zen, tranquille. C'est important pour moi qu'elle réussisse et pour elle aussi. Hein. Ça peut être bénéfique pour tous les deux. Moi, me laisser sortir un peu, me détendre un peu et elle se calmer un peu, ça peut être que bien. Hein. C'est donc en toute quiétude que la soirée se poursuit pour Florian et son ami Jérémy. Le lendemain, c'est au tour d'Aurélia de prendre du temps pour elle. Aujourd'hui, elle se rend dans ce café familial avec ses 2 petites filles. Bonjour. Et dès son arrivée, Aurélia va faire la rencontre d'une jeune maman, Gabrielle, et entre les 2 jeunes femmes, le courant va très vite passer. Et au fil de la discussion, Aurélia et Gabrielle se trouvent un point commun, leur jalousie maladive. Mais c'est normal, on a du mal à faire confiance. Donc après, pour rétablir la confiance, c'est très difficile. Mais je me suis rendu compte que je m'étais enfermée à la maison, que j'allais plus chez le coiffeur, que je faisais que m'occuper des enfants et je pleurais, j'étais triste. Le 2e enfant, j'ai dit stop. Je sors, je rencontre des gens, je suis bien. Je rentre chez moi, je fais ma nourriture, je m'occupe des gosses et dès qu'ils rentrent, ils rentrent. Voilà, et ça marche. Grâce à Gabrielle, Aurélia se sent moins seule et partage un moment agréable qu'elle n'a pas l'habitude de passer. Ça soulage d'être ici et de pas penser à lui, pas me dire où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, à quelle heure il rentre. Forcément que ça soulage, oui. J'ai pas envie de l'appeler, non. Je suis bien là. Finalement, c'est Pour Gabrielle, qui a réussi à se débarrasser de sa jalousie, s'occuper de son propre bien-être est le plus important. Dès que toi tu iras mieux, ta famille ira mieux. Parce que si t'es tout le temps en train de pleurer, te plaindre, avoir peur, l'appeler, lui il sent que t'es pas bien, forcément il est pas bien non plus, hein. Grâce à sa nouvelle amie, Aurélia sait qu'elle peut changer. Si Gabrielle l'a fait, elle aussi en est capable. Pour elle, vaincre sa jalousie n'est plus insurmontable. C'est un cap d'être hors de la maison, parce que je suis maman, mais je suis une femme aussi, donc il faut préserver ça. Faut vraiment qu'elle change de humeur. L'après-midi se poursuit et Aurélia ne voit pas le temps passer. De son côté, Florian, qui rentre du travail, retrouve sa petite amie. Coucou Léna. Ah, tu t'es bien amusé? Ouais. Et c'est à une nouvelle Aurélia qu'il a affaire. Si on arrive à être un peu moins sur l'autre, il y a moins de tension, qu'il y a moins de jalousie, oui, on pourrait reparler de mariage, oui. Ouais, oui. Ah, mais ils étaient pas mariés, d'accord. Au revoir. Attention la marche, mon cœur. Hop. Grâce au conseil du thérapeute et à sa volonté farouche de s'en sortir, Aurélia se sent revivre. Désormais, plus question de contrôler Florian, ni de lui interdire la moindre sortie. La jeune maman semble s'être enfin retrouvée et compte bien poursuivre sur cette lancée.
Allez, petit mot pour la fin parce qu'il restait qu'une seule seconde de vidéo. Bah super, elle est plus aussi jalouse qu'au début. Vous vous souvenez, il y a 20 minutes de ça, j'avais envie de lui foutre un pain dans la gueule. Bah je vais vous laisser là-dessus. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça me fait déjà ultra plaisir de 1 et de 2 pour savoir si ça vous plaît et tout. Bisous, goodbye.